Depuis l'aube des temps, les hommes ont toujours joué le jeu de la dominance et du pouvoir. Pense-y, pourquoi est-ce que les jeunes garçons se lancent constamment des défis les uns aux autres, ou pourquoi les hommes se serrent la main fermement et s'intéressent à la taille et au poids d'un autre homme? Tout tourne autour de l'affirmation de la dominance. C'est un instinct primal que nous avons tous pour nous établir en tant qu'alpha dans un groupe. Certains hommes bêta essaieront de le nier, mais voici la réalité. Il y a toujours un homme qui domine tous les autres dans la pièce, que ce soit en termes de force physique, d'habileté, d'intelligence ou de charisme. Chaque grand leader utilise des techniques cachées pour affirmer sa dominance et s'élever au sommet. Celui qui domine tous les autres attire l'argent, le pouvoir, le respect et les femmes comme un aimant. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue 5 moyens puissants de montrer ta dominance sans dire un mot. 5. Exercer une pression sociale. La pression sociale est une arme puissante pour ceux qui cherchent à exercer leur dominance dans un contexte donné. Lorsqu'un individu détient un certain pouvoir ou autorité, il peut utiliser cette influence pour influencer les comportements et les actions des autres, créant ainsi une dynamique de soumission. Les hommes dominants, en particulier, ont souvent la capacité de créer une tension sociale à volonté, renforçant ainsi leur statut de leader. Il est intéressant de noter que cette pression sociale peut être exercée de différentes manières. Parfois, elle est utilisée de manière stratégique pour amener les individus plus soumis à se conformer à des attentes spécifiques. Par exemple, un homme dominant peut poser des questions difficiles ou susciter des débats pour tester la loyauté et l'obéissance de son entourage. Cependant, il arrive que la pression sociale soit créée sans raison particulière, simplement pour s'amuser ou pour rappeler qui est aux commandes. Les hommes puissants sont capables de maintenir une certaine tension constante, ce qui peut rendre les autres moins enclins à remettre en question leur autorité. Le contraste entre ceux qui exercent la pression sociale avec succès et ceux qui la subissent est frappant. Les individus soumis ressentent souvent une pression écrasante pour répondre immédiatement aux demandes ou aux attentes des autres. Ils sont prompts à rire lorsque les autres rient, à s'adapter aux comportements et aux normes établies, ceux qui les placent dans une position de subordination. En revanche, les hommes puissants ne ressentent pas la même pression. Ils sont à l'aise dans leur propre silence, car ils savent que c'est eux qui contrôlent la dynamique. Rester silencieux peut être l'un des moyens les plus simples et les plus efficaces d'exercer une pression sur les autres. Cependant, pour que cela fonctionne, il est essentiel de soutenir ce silence par une présence forte et confiante. Cela signifie maintenir un langage corporel affirmé et ne pas montrer de signes de soumission, comme baisser les yeux ou adopter des expressions faciales de soumission. Cette capacité à rester ferme derrière son silence exude une tension pure sur les autres, renforçant ainsi la dominance de l'individu. 4. Ignorer ce que disent les autres. Il est indiscutable que de nombreuses personnes ont une tendance à parler abondamment sans pour autant apporter une réelle substance à la conversation. Leurs paroles semblent compenser un manque de poids dans leurs actions. Et c'est précisément pour cette raison que tu dois être capable de discerner quand il est préférable d'ignorer des discours insignifiants. Cette aptitude à l'ignorance est en soi une forme subtile de dominance, révélant un léger manque de respect envers ceux qui ne méritent pas ton attention. Écouter attentivement est essentiel, mais il est tout aussi important de savoir quand il est approprié de détourner son attention des individus ou des sujets qui ne méritent pas d'être pris au sérieux. Il est souvent observable que les personnes de valeur moindre s'engagent dans des conversations inutiles, abordant des sujets sans importance ou désagréables pour le leader. Au lieu de manifester un désaccord ou d'entrer en conflit ouvert, la personne puissante adopte une approche plus subtile, simplement en ignorant ces distractions. La capacité à ignorer avec discernement les individus et leurs commentaires est une compétence de haute qualité que tu devrais cultiver. Elle démontre ta puissance et ta maîtrise de soi. C'est une manière d'éviter des confrontations inutiles, de préserver ton temps et ton énergie pour des activités plus productives. En choisissant judicieusement ceux qui méritent ton attention et ceux qui ne le méritent pas, tu renforces ta position de leader et évites de t'enliser dans des interactions futiles. C'est un aspect essentiel de la sagesse et de la maîtrise de soi qui contribue à maintenir ton pouvoir et ton influence. 3. Le contact visuel. Les yeux ont toujours été un canal puissant de communication.
révélant des émotions et des intentions bien plus profondes que les mots seuls pourraient exprimer. Ils sont le miroir de l'âme, dévoilant la sincérité d'un sourire, la détermination d'une perso, et peuvent même susciter des sentiments d'intimidation ou d'excitation. Cette capacité des yeux à transmettre des messages subtils est souvent sous-estimée, mais elle détient un pouvoir considérable. L'art de commander le regard de l'autre, de captiver son esprit et de mobiliser ses muscles en utilisant uniquement la détermination de ses yeux, sans même cligner des paupières, est l'une des formes les plus puissantes de communication non verbale. Cependant, la plupart des individus ne maîtrisent pas cette compétence, voire la trouvent embarrassante ou inconfortable. Il est intéressant de noter que le contact visuel joue un rôle clé dans la dynamique du pouvoir et du statut social. Les personnes de statut plus élevé maintiennent souvent un contact visuel plus soutenu lorsqu'elles s'expriment, ceux qui dégagent une impression de confiance et de dominance. En revanche, elles réduisent le contact visuel lorsqu'elles écoutent, montrant ainsi leur position de pouvoir. Les individus de statut inférieur, quant à eux, tendent à adopter le comportement inverse. Ils ont tendance à éviter le regard direct lorsqu'ils parlent, ce qui peut être interprété comme un signe de soumission. Pourtant, ils maintiennent un contact visuel plus soutenu lorsqu'ils écoutent, signifiant ainsi leur désir de plaire et de montrer du respect envers leur interlocuteur. 2. Le langage corporel. Le langage corporel est une facette cruciale de la manière dont tu te présentes dans le monde et il peut révéler beaucoup de ta dominance. Il transmet des signaux aux autres hommes, démontrant que tu n'es pas menacé par leur présence, et aux femmes, indiquant ton authenticité. Pour développer un langage corporel puissant, tu dois suivre quelques principes fondamentaux. Tout d'abord, la posture est essentielle. Maintiens-toi droit, redresse ta poitrine et garde ton menton légèrement relevé. Une posture droite est un signe de confiance en soi et de dominance. Cela montre aux autres que tu es à l'aise dans ta propre peau. De plus, la façon dont tu marches est tout aussi importante. Marche à ton propre rythme, sans hésitation. Si tu désires quelque chose, agis en premier plutôt que d'hésiter. Évite de marcher de manière maladroite, car une démarche assurée est un indicateur de puissance. Lorsque tu interagis avec quelqu'un, le simple acte de serrer la main peut être significatif. Une poignée de main ferme, mais pas écrasante, est un signe de confiance et d'assurance. C'est une forme de communication non verbale qui en dit long sur toi. Enfin, il est important de savoir quand te détendre. Les hommes les plus puissants comprennent que la détente est tout aussi cruciale que la posture rigide. Être calme et détendu, surtout dans des situations tendues, est une manière subtile de montrer ta dominance. Cela indique que tu as confiance en toi, que tu as tout sous contrôle et que tu n'es pas perturbé par des circonstances stressantes. 1. Passer à travers tout le monde. Le principe de passer à travers tout le monde repose sur une idée fondamentale. Ne pas donner aux autres le pouvoir de t'arrêter. Trop souvent, nous sollicitons la permission des autres, ce qui les autorise à exercer un contrôle sur nos actions. Les individus sont enclins à dire non lorsque l'opportunité se présente, même pour des actions dont les conséquences potentielles sont minimes ou réversibles. Ne leur accorde pas cette chance. La plupart des gens sont prompts à émettre des objections avant même que tu aies commencé, mais ils sont hésitants à s'opposer lorsque tu es déjà en mouvement. Imagine un train puissant en mouvement. Il est difficile de l'arrêter, mais facile de maintenir un train immobile qui n'a pas encore quitté la gare. C'est pourquoi il est essentiel d'avancer avec confiance, de ne pas laisser les doutes des autres t'immobiliser. Rappelle-toi que la réalité est malléable. Presque toutes les règles peuvent être pliées ou contournées d'une manière ou d'une autre. En avançant sans hésitation et en demandant pardon si nécessaire au lieu de demander la permission, tu prends le contrôle de ta propre trajectoire. Cette attitude t'offre une plus grande autonomie et un plus grand pouvoir d'action, car tu ne dépendras pas du consentement des autres pour réaliser tes objectifs. Réflexion finale. En fin de compte, il est important de comprendre que la dominance n'est pas synonyme de tyrannie ou de mépris envers les autres. Les 5 moyens que nous avons explorés pour affirmer sa dominance sans dire un mot sont des outils puissants, mais ils doivent être utilisés avec sagesse et compassion. La véritable grandeur réside dans la capacité à inspirer et à motiver les autres, à les encourager à se dépasser plutôt qu'à les opprimer. En fin de compte,
La véritable dominance consiste à être un leader respecté et admiré qui guide les autres vers des objectifs communs. Alors, souviens-toi, la dominance n'est pas simplement une question de contrôle, mais de responsabilité envers ceux qui choisissent de te suivre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'apprécie vraiment votre soutien. Laissez-moi un commentaire ci-dessous avec le mot 100% pour que je sache que tu as regardé toute la vidéo. Dites-moi aussi sur quel sujet vous aimeriez que les prochaines vidéos portent. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un j'aime pour me motiver à vous donner plus de conseils éprouvés qui marchent réellement avec les femmes. N'oubliez pas non plus de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore pour ne rien rater. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.